64 ans d'indépendance. Un message derrière la participation de la Chine au défilé? C'est une question. Chers parents, l'information que je vous donne est tirée de 7info.ci. Et le texte qu'on va lire là, c'est une analyse de Jean Bonnet qui a été reprise dans 7info.ci. On pose la question de savoir, les Chinois là-haut, quand ils étaient venus au défilé militaire de la Côte d'Ivoire là-haut, il y a quoi derrière? Parce que, si vous vous souvenez, hier, la semaine passée, je vous ai dit que le vrai pouvoir se trouve dans les perceptions et dans la stratégie. Mais j'avais dit qu'on n'avait pas le temps de parler de la perception. Mais aujourd'hui, on ne va plus parler de stratégie comme on a fait la dernière fois, mais on va vous parler de la perception. Et la perception, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut voir en cela le sens caché des choses. Ça veut dire ce qu'on ne montre pas au grand jour, mais qui a un effet plus grand que ce que les gens voient. On pourrait définir la perception comme ça. Est-ce que les Chinois sont venus simplement pour défiler parce qu'ils sont des partenaires économiques, ils ont un partenariat économique avec la Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce qu'il y avait d'autres messages qui contenaient des symboles lourds? Il faut savoir que la Chine, avant de parler de l'aspect militaire, est un partenaire de la Côte d'Ivoire. Et cette année, la Côte d'Ivoire a invité l'armée rouge, c'est aussi le surnom de l'armée chinoise. Et pour dire la vérité à tous, sachez que cette armée-là n'est pas venue directement de la Chine. Elle est venue de Djibouti. Ils sont installés à Djibouti. Mais ils ne sont pas venus parce qu'ils sont djiboutiens. Ils ont eu l'accord, l'aval, l'autorisation de leur état-major depuis le pays du soleil levant. On appelle aussi la Chine le pays du soleil levant. Une armée ne peut pas se lever comme ça pour se déplacer. Il faut des ordres de mission, il faut des autorisations. Donc, c'est depuis l'état-major chinois central que l'ordre a été donné de venir participer au défilé militaire qui se tient en Côte d'Ivoire. Ils sont venus, ils ont défilé, tout le monde les a vus. Ça, il n'y a rien à dire. Mais après ça, qu'est-ce qui se cache dans cette présence chinoise en Côte d'Ivoire, alors que tout le monde sait que la Chine n'a jamais pris la Côte d'Ivoire comme un précaré, la Chine n'a jamais voulu s'implanter militairement en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'armée ivoirienne est en parfaite harmonie avec l'armée chinoise et donc les autorités? Il ne faut pas voir les armées là. Derrière les armées là, il y a des hommes qu'on appelle les politiciens. Les politiciens là, vous ne vous souvenez pas que le premier ministre chinois a passé en Côte d'Ivoire il y a quelques mois? Vous ne vous souvenez pas? Pour ceux qui se souviennent, ce n'était pas simplement des partenariats économiques. Ça, on le fait depuis toujours. Mais il y a eu aussi des partenariats militaires. C'est un message qui est fort et c'est un message qui contient beaucoup de symboles pour vous montrer que la Côte d'Ivoire ne se donne pas de limites, ni en termes de partenaires économiques, ni en termes de partenaires militaires. Je vous le disais chaque fois, moi-même j'ai été surpris de voir l'armée rouge. Je ne m'attendais pas à cela. Mais vous comprenez aujourd'hui qu'à travers cette présence-là, la Côte d'Ivoire s'affirme sans chercher à crier qu'on ne veut plus de la France, on ne veut plus des États-Unis. Nous on dit, on est avec tout le monde. On est la chasse gardée d'aucune puissance étrangère. Nous on dit, nous on ne va pas crier aux Français pour vous dire on ne vous aime pas quitter. Mais nous on va collaborer avec tout le monde et prendre ce qui est utile chez tout le monde pour nous rendre puissants. C'est le premier message qu'il fallait retenir. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est dans les appareils que vous avez vu défiler. Vous avez vu des Sukhoi 25 russes,
Vous avez vu du matériel chinois, vous aurez aussi vu du matériel français, mais beaucoup n'ont pas vu les drones Reapers et les drones Explorers américains. Beaucoup n'auront pas vu les armements brésiliens, comme beaucoup n'auront pas vu aussi on n'a pas montré, ou même moi en tout cas je n'ai pas vu, on n'a pas vu les drones Bayraktar turcs. Mais nous les avons. Je cite seulement quelques partenaires. On a les drones Bayraktar. Je ne vous mens pas. Hey, c'est pas avec nous que vous allez vous amuser. Et ça, c'est quelques partenaires internationaux que je vous cite. Et la symbolique ici, la perception qui est donnée ici, c'est que nous là, on ne se met pas volontairement des limites. Parce que quiconque se met des limites, creuse lui-même son tombeau. Et c'est pourquoi il faut être fier du président. Le président de la fraternité ivoirienne pour l'entente et la renaissance. Il faut être fier de notre président Alassane Ouattara. Parce qu'il a compris que l'essentiel de son armée ne doit pas provenir d'une seule force militaire. Stratégiquement parlant, c'est une grave erreur. Parce que les relations diplomatiques peuvent évoluer, mais elles peuvent aussi se brouiller. Ça veut dire tu peux t'entendre avec quelqu'un aujourd'hui, mais demain vous pouvez faire palabre. Si la situation arrivait à se retourner là, si toi tu n'as que des armements russes, tu fais comment? Si tu n'as que les armements d'un seul pays, tu deviens doublement esclave de ce pays-là. Et en même temps aussi, c'est une démonstration de notre capacité. Parce qu'il est toujours mieux de s'entendre avec tout le monde que d'être l'ennemi de tout le monde. Est-ce que vous ne vous souvenez pas, le vendredi 14 juin 2024, le ministre Tene Birahima Ouattara, avec le vice-président de l'entreprise chinoise qu'on appelle China National Aeronautic Technology Import and Export Corporation, et ne vous inquiétez pas, tout ça là c'est blanc anglais. C'est une société qui fabrique les pièces de rechange d'armement. Laissez tout le nom américain, China National Aero Technology Import and Export Corporation, tout ça c'est long, c'est pas important pour nous. Et durant ce contrat-là, on a signé pour avoir des vecteurs aériens de dernière génération. C'est-à-dire que partout où on passe là, quand on allait au salon de l'armement, en France, on a pris les dernières générations. Quand on allait au salon de l'armement turc, on a pris les dernières générations. Quand on a invité spécialement le ministre de la Défense et le vice-président de l'entreprise chinoise là, c'était pour discuter de leur dernière technologie en matière de vecteurs aériens. Ça veut dire, en termes de tout appareil volant en l'air, qu'est-ce que vous avez qui est votre dernier cri? Nous, on ne discute pas les armes de la Deuxième Guerre mondiale avec quelqu'un. Non, on dit, quelle est votre la dernière génération? Et c'est sur ça qu'on discute. Et donc là, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui est le pays dont l'espace aérien est le plus garanti et le plus sécurisé. Avez dit ça à tout le monde. Quand je parle là, faites référence à la CAN, ce que je vous avais dit. Ce que les Américains ont placé dans le ciel de Côte d'Ivoire, ce n'est pas amusement. Et ça est là, ça est là. Ça est là. C'est pas amusement. Et donc, ceux qui pensaient que, en essayant de s'amuser, de se distraire, ils auraient pu tromper les Ivoiriens, je crois qu'il y a certains aujourd'hui qui se reposent calmement en prison, comme le griot de Sorogium, et nous leur disons bon séjour et bonne souffrance en prison. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre armée. Nous sommes très fiers de ses capacités opérationnelles. Mais nous sommes fiers d'une chose. Sa capacité de dissuader les ennemis d'en face. Ah oui, ça il faut qu'on en parle. Parce que depuis qu'on a fait défiler, ne serait-ce que moins de 15% de notre arsenal, toute l'Afrique de l'Ouest, surtout les renards galeux et les lamantins baveux du désert, sont dans un désarroi total. Ils sont tellement perdus dans leur jeu qu'ils se donnent à n'importe quelle forme d'insulte. Au point même aujourd'hui, quand ils ont vu nos armements, ils n'insultent plus le vivant Alassane Ouattara, mais c'est le cadavre d'Oufo Boigny qui s'en va insulter.
C'est ce qui nous fait passer au deuxième sujet. Insinuation du capitaine Traoré contre Félix Houphouët-Boigny. Un journaliste lui donne des sages conseils. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, après notre défilé militaire qui leur a donné une diarrhée chronique intense, ils ont compris qu'il ne faut pas s'attaquer au chef suprême des armées de la Côte d'Ivoire, qui est un homme qui n'est pas dans l'amusement. Et donc, les chiens du désert comme Ibrahim à la gueule cassée renversée cette fois ont compris que l'heure de l'amusement est terminée. Parce que si eux, ils s'amusent avec cette Côte d'Ivoire qu'ils ont vu défiler le 7 août là, on va faire disparaître leur pays de merde de la carte du monde.